bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire thématique, donc sur une thématique qu'on n'a encore jamais abordée et une fonctionnalité qui est assez peu utilisée par nos clients, enfin, qui commence à être connue et utilisée par certains clients, mais pas encore par tous. Donc l'idée, c'était de vous présenter notre outil de sondage qui permet de mesurer la satisfaction client à la suite d'un contact que vous pouvez avoir avec vos prospects, vos clients, au moment où ils vous appellent sur vos standards vocaux. Donc aujourd'hui, je serai accompagnée de Marcos, qui va répondre à vos questions dans le cadre du chat. Carl n'est exceptionnellement pas disponible, donc c'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc je suis Aurélie, je fais partie de l'équipe CSM avec Carl depuis 6 ans. Et nos missions au quotidien, ça va être d'assurer le suivi de nos clients, de vous accompagner, de faire en sorte que vous soyez pleinement satisfait de votre outil et puis que vous optimisiez vraiment votre utilisation de l'outil. Donc aujourd'hui, on a fait déjà plusieurs thématiques de webinaires. C'est la première fois qu'on va aborder, comme je le disais tout à l'heure, la mise en place des sondages et le suivi des statistiques dans ce cadre. Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, ne les posez pas dans le cadre des questions que vous allez poser à Marcos. Pensez à bien passer par nos formulaires web qui vous permettront du coup de préqualifier votre demande et puis d'être vraiment accompagné directement par les bonnes personnes au support. Nous, aujourd'hui, on va vraiment surtout répondre à vos questions sur la partie des sondages. On aura aussi plaisir à avoir vos retours à la fin de ce webinaire. Vous allez recevoir une enquête qui vous permettra de nous dire ce que vous en avez pensé et puis de nous proposer éventuellement d'autres sujets qui vous intéresseraient pour les prochaines thématiques. Donc, dans notre webinaire du jour, on va voir aujourd'hui la manière dont vous pouvez traiter vos appels clients de bout en bout, depuis le temps d'attente, la réponse que vous apportez et surtout connaître à l'issue de vos échanges le niveau de satisfaction de vos contacts. Je vais passer sur la présentation. Donc, au niveau de l'agenda du jour, on va voir ce qu'est une CSAT. Donc, la CSAT, c'est la Customer Satisfaction. Donc, on réduit un petit peu le mot pour gagner un peu de temps quand on l'aborde. Et puis, comme on va prononcer ce mot plusieurs fois dans le cadre de notre webinaire, on va rester sur le mot CSAT. N'hésitez pas, si vous nous rejoignez en cours de webinaire, à reposer la question si vous avez un doute. Donc, la CSAT, Customer Satisfaction ou satisfaction client en français, ça va être un indicateur qu'on va utiliser pour comprendre le niveau de satisfaction de nos clients. On va aussi aborder pourquoi mesurer votre CSAT dans le cadre de votre service client. On a également, dans le cadre de l'introduction, essayé de vous reprendre un peu tous les leviers qui vous permettent de mesurer la satisfaction client. Et puis, on fera aussi un focus donc sur la fonctionnalité, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment la mettre en place et puis comment effectuer le suivi dans Ringover. Donc, on verra comment mettre en place les sondages et puis comment interpréter les statistiques à la suite des réponses que vous aurez. On abordera aussi, on fera une petite conclusion sur les 5 astuces à retenir pour faire en sorte d'avoir des sondages efficaces. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions à Marcos, qui sera ravi d'y répondre. Donc, la CSAT, c'est un indicateur, comme on disait tout à l'heure, qui va vous donner un indice de la satisfaction de vos clients. Donc, c'est un moyen qui permet de mesurer le niveau de satisfaction client. L'objectif, c'est pas juste de mesurer les choses, ça va bien être d'identifier si un client est pleinement satisfait d'un produit ou d'un service, ou au contraire, si dans le cadre de sa relation avec vous, il a des points d'insatisfaction, ce qui va vous permettre de mettre en place les actions correctives si nécessaire. Donc, vous avez différents types d'outils qui vous permettent de faire des enquêtes. On va avoir les enquêtes à chaud et les enquêtes à froid. Donc, les enquêtes à froid, on va plutôt être sur des questionnaires qui vont être envoyés quelques temps après un achat, un échange avec un service client, etc. Donc, ça va vraiment être des enquêtes qu'on va faire a posteriori, suffisamment longtemps après pour que le client ait eu le temps de savoir s'il est content, pas content, et puis peut-être de se faire une opinion. Et puis, on va avoir des outils d'enquête à chaud
qui vont vous permettre d'avoir une vision directement au moment où vous terminez, on va dire, l'interaction avec votre client, et qui va vous donner vraiment une vision directe de son niveau de satisfaction à la suite d'un échange, d'une interaction, du service directement. On a plusieurs types de CSAT. Donc, on va avoir dans les CSAT plus larges, on va poser des questions qui vont être assez larges au niveau du niveau de satisfaction du client. Alors qu'un NPS, donc c'est le Net Promoter Score, on va juste identifier, on va questionner le client pour savoir en gros s'il vous recommanderait à un ami dans le cadre dans le cadre d'un échange avec cette personne-là. Donc la CSAT, ça va être quelque chose de plus large qui va vous donner un peu plus de possibilités, là où le NPS, on a vraiment des règles qui sont quand même bien spécifiques. Donc le NPS, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le jargon, donc le Net Promoter Score, est-ce que je suis promoteur ou détracteur de votre produit? On va pouvoir noter votre produit, votre service, l'interaction sur une échelle de 1 à 10. Donc, si on est sur du 9-10, on va avoir une personne qui est promotrice de votre solution, de vos produits, de vos services. Donc là-dessus, on n'aura pas de souci. Et puis, si on est sur des notes de 1 à 5, 6, on va se retrouver avec des personnes qui sont clairement détracteurs et qui ne vous feront pas une bonne publicité. Donc ça, c'est vraiment le NPS. C'est est-ce que je recommande ou pas mon fournisseur ou mon prestataire de service auprès de mes amis. La CSAT, elle va être légèrement différente puisque, comme on le disait, vous allez avoir un spectre plus large. Donc, on va voir un petit peu comment ça peut se présenter. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on va mesurer le niveau de satisfaction des clients? Donc, la CSAT, c'est un indicateur qui va être très simple à calculer. Donc, on a la possibilité, il y a moins de règles que sur le Net Promoter Score, on est vraiment sur une échelle de 1 à 10. On va pouvoir choisir l'échelle de notation. On peut aller de 1 à 5, de 1 à 4, de 1 à 2, de 1 à 3. Donc, le 1 à 2, ça sera content, pas content, en gros. Et puis après, on va donner la possibilité d'être un peu plus précis à nos interlocuteurs. C'est un score qui va vraiment être représentatif, mais qu'on va mesurer surtout dans la durée. L'objectif, c'est pas de changer de question ni de changer les types de réponses entre chaque interaction. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'assez stable et de pouvoir mesurer et voir l'évolution de la satisfaction des clients quand ils vous contactent. Donc, c'est un levier d'action qui va être très, très efficace et c'est surtout un outil qui va vous permettre de promouvoir votre marque. Parce que vous pourrez dire que vous avez 99% de vos clients qui sont satisfaits de vos services. Ce n'est pas forcément 99% des clients qui vous recommanderaient, mais en tout cas, c'est 99% des clients qui sont satisfaits. Donc, c'est des choses que vous pouvez tout à fait mettre en place très facilement et que vous pouvez aussi mettre en avant dans le cadre de votre communication. La CSAT, ça va être effectivement un outil de promotion, mais dans le cas où vous avez des interlocuteurs qui ne sont pas satisfaits, vous allez avoir aussi un moyen de connaître vos axes d'amélioration, en leur proposant aussi d'être contactés a posteriori pour donner plus leur avis. Au niveau de Ringover, à aujourd'hui, donc au niveau des leviers que vous avez à votre disposition quand vous faites du service client, vous les connaissez certainement déjà, donc la CSAT, on vient d'en parler. Vous avez aussi la possibilité d'identifier le nombre de tickets d'appels qui concernent des demandes spécifiques, donc ça va être un système beaucoup plus précis, mais qui va dépendre globalement de votre CRM. Le nombre d'appels, on va pouvoir le retrouver dans Ringover, et puis le nombre de tickets, c'est ceux sur lesquels vous allez pouvoir vous baser. D'ailleurs, votre outil de ticketing permet certainement d'envoyer des enquêtes une fois que vous clôturez une demande ou un ticket. Vous allez aussi pouvoir mesurer la satisfaction client en vérifiant la fréquence de vos interactions avec le support, ou la fréquence des interactions de votre client avec son chargé de compte, avec son commercial, puisque un client en principe qui ne fait pas appel à vous, on peut considérer qu'il ne rencontre pas de soucis particuliers, qu'il n'a pas besoin forcément de votre accompagnement. En revanche, quelqu'un qui commence à vous contacter très régulièrement, ça peut vous permettre d'identifier
potentiellement, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Vous avez également la possibilité de mesurer votre satisfaction avec les retours NPS. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on vous recommanderait ou pas? Donc ça, ce sont un certain nombre de leviers qui vont vous permettre d'identifier si vos clients sont satisfaits ou pas. Au niveau de Ringover, ce qu'on a mis en place, c'est un outil qui vous permet, vous en avez certainement déjà eu l'occasion de le tester dans le cadre de vos échanges avec les différents services clients. Il peut arriver quand vous finissez un appel, qu'on vous propose de rester en ligne pour répondre à quelques questions, ou à une seule question pour définir en fait votre niveau de satisfaction par rapport à l'interaction que vous avez eue avec le conseiller. Donc c'est exactement la fonctionnalité dont dispose Ringover et qu'on a mise en place pour vous permettre d'identifier à chaud le niveau de satisfaction, on va dire, de vos interlocuteurs. Donc on va voir ça ensemble. Je vais vous partager une autre partie de mon écran pour qu'on puisse voir ça directement. Donc, vous avez un accès au dashboard. Donc, quand on accède au dashboard, on a différentes informations qui vont être disponibles sur la gauche. Donc, je pense que vous maîtrisez la navigation. La partie des sondages, en fait, on va la retrouver à deux endroits. On va la retrouver dans les statistiques de sondage qui se trouvent ici. Voilà, vous allez pouvoir en fait voir la manière dont vos clients jugent votre service. Et puis surtout, vous allez la retrouver au niveau des standards vocaux, puisque c'est là que vous allez venir créer vos enquêtes. Donc, comment ça se passe au niveau d'un standard? Donc, quand je vais dans configuration standards vocaux, donc, on a anticipé, on en a créé un spécifique pour la partie sondage. Donc, lorsque vous paramétrez votre serveur vocal interactif, vous avez la possibilité de créer différentes étapes. Donc, vous accédez indifféremment à vos informations générales, etc. Et quand vous créez votre scénario, ici, vous allez ajouter différentes étapes qui vont correspondre à différentes typologies de demandes. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir définir si une personne est satisfaite ou non. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc là, par exemple, on a créé un standard assez simplifié. Donc, on reçoit un appel, on va proposer de taper 1, 2 ou 3 pour accéder aux demandes plutôt de type commercial, aux demandes vraiment d'assistance de support, et puis on a créé un standard autre demande. Donc, quand une personne va taper 2 pour accéder au support, ici, vous voyez qu'on a différentes icônes qui apparaissent, où on va pouvoir en fait ajouter des informations supplémentaires. Donc, vous avez dans ces étapes-là la possibilité d'ajouter un script d'appel. Ça fera l'objet d'un webinaire dédié. Et puis, à côté, vous avez le petit smiley qui va vous permettre d'ajouter un standard à la fin de l'appel. Donc, je vais aller directement dans celui qui n'est pas encore paramétré. Comme ça, on va bien voir toutes les étapes ensemble. Donc, quand je clique ici pour ajouter un sondage, on a fait... comme à notre image, quelque chose d'assez simple. Donc, vous avez la possibilité directement de cliquer sur des boutons pour ajouter une question. Et puis, vous avez la possibilité de paramétrer un message de fin. Donc, quand j'ajoute une question, par défaut, on en a quand même déjà mis une. Ici, vous avez juste à la simplifier. Donc, vous avez la possibilité ici de modifier le nom de la question. Donc, on va par exemple dire CSAT commercial, puisqu'on est sur le sondage au niveau de l'étape commerciale. Je vais pouvoir ici créer une annonce pour poser ma question. Donc, comme vous pouvez le constater, on est exactement sur le même format que toutes les annonces vocales que vous pouvez créer avec Ringover. Donc, vous allez pouvoir ici soit enregistrer votre voix, soit créer une synthèse vocale directement avec toutes les voix disponibles dans toutes les langues qui vous ont été ajoutées par notre équipe produit. Donc, quand on va utiliser, par exemple, on va rester sur la voix de Marion que j'aime bien. Ici, vous allez pouvoir déjà dans un premier temps remercier la personne d'être restée en ligne.
par exemple. Donc, n'hésitez pas à mettre ces petits mots qui permettent vraiment de maintenir la relation, puisque la personne, il faut bien se mettre à sa place, elle vient de raccrocher, enfin, le conseiller vient de raccrocher et elle enchaîne du coup sur le sondage. Donc, merci de rester en ligne, merci d'être resté en ligne. Sur une échelle de 1 à 5, par exemple, qu'avez-vous pensé de l'aide de votre commercial, de votre conseiller? Vous pouvez également préciser, dans les astuces, on le suggère souvent, vous pouvez également préciser à quoi correspond la note de 1 et à quoi correspond la note de 5. Puisque c'est vrai que ça paraît assez logique de dire que si je mets 5, c'est la note la plus forte, c'est là où je vais être le plus satisfait. Mais on s'est aperçu que parfois, on a des personnes qui mettent 1 parce qu'elles considèrent que c'était très bien. Voilà, donc il faut ne pas hésiter en fait à préciser un maximum de choses, rester quand même sur des phrases assez concises pour que la personne qui reste en ligne et qui a peut-être déjà attendu un petit peu avant d'être mise en relation et qui a peut-être déjà passé un certain temps au téléphone avec le conseiller puisse ne pas perdre beaucoup trop de temps avec un sondage et favoriser le taux de réponse. Donc sur une échelle de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse, et 5 la note la plus haute. Qu'avez-vous pensé de l'aide de votre conseiller? Vous pouvez mettre une musique de fond. On va mettre une musique plutôt relaxante. Ensuite, comme à chaque fois que vous créez une annonce, on va vous proposer de l'écouter avant de la valider. On va attendre un petit peu que le fichier son se génère. Merci de rester en ligne. Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la note la plus haute, qu'avez-vous pensé de l'aide de votre conseiller? Donc je l'enregistre. Donc maintenant que je l'ai enregistré, vous voyez qu'ici, j'ai ma question qui est définie. Je vais pouvoir à nouveau la modifier ou éventuellement la supprimer si je ne suis pas satisfaite. Vous voyez ici que les touches autorisées sont de 1 à 5, ce qui tombe bien puisque j'ai mis moi-même une échelle de notation de 1 à 5. Et puis, comme on le disait en introduction, vous avez la possibilité de réduire ou d'élargir le spectre des possibilités en fonction de vos besoins. Donc, vous avez votre question qui est posée. Vous avez ici le message de fin. Donc, une fois que la personne a répondu, on va lui mettre une autre annonce pour la remercier et lui souhaiter une excellente journée. Voilà. De la même manière, on va enregistrer l'annonce vocale. Merci d'être resté en ligne. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Voilà, donc une fois que j'ai terminé, donc j'ai j'ai une question, j'ai un message de fin, je vais pouvoir refermer. Et vous voyez qu'ici, l'icône qui était grisée est devenue orange, ce qui me permet de revenir cliquer et de faire mes éventuelles modifications. Ça me permet également d'identifier en un coup d'œil à quel endroit de mon SVI je vais avoir ce type de question. Voilà. Donc, sachant que ce sont des fonctionnalités, vous voyez, qui ne sont disponibles que pour les étapes qui correspondent à la mise en relation avec un conseiller. Si je me suis arrêtée sur l'étape répondeur parce que je n'ai pas pu être mise en relation, je n'aurai pas d'enquête puisque je n'ai pas eu d'interaction directe avec vos services. Au niveau de l'équipe support, on en avait paramétré une qui était un petit peu plus compliquée. Donc, vous avez une première question ici qui a été déterminée. Donc, quand vous voyez, on est resté sur l'échelle de 1 à 5. On a demandé si on avait résolu la problématique. Ensuite, on a créé une autre question en remerciant, bien entendu, pour la participation.
On a demandé quel était le sentiment par rapport au délai de traitement. Donc, petit 1, est-ce qu'on a résolu le problème? Petit 2, est-ce qu'on est satisfait du délai de traitement? Et puis, on en avait ajouté également une troisième pour remercier et savoir, dans une logique NPS, si on recommanderait Ringover. Voilà. Donc, on a essayé de vous faire une petite démonstration, on va dire, de tout ce qu'il est possible de faire. L'idée n'est pas d'ajouter trop de questions. Là, on en a ajouté 4, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je pense que celle-ci, c'était une erreur. Donc, on va l'enlever. Je referme. Je reviens ici et puis j'enregistre mon standard. Et une fois que j'ai enregistré mon standard, tout mon scénario est mis à jour et j'ai, comme je le disais tout à l'heure, bien entendu, mes enquêtes qui sont disponibles et qui vont se déclencher à la suite de l'appel. En ce qui concerne les conseillers, au moment où ils traitent l'appel, il faut bien qu'ils pensent aussi à prévenir la personne qu'ils ont en ligne de cette possibilité qu'ils ont de donner un avis sur l'échange qu'ils ont pu avoir avec le service client. Puisque le risque, justement, une fois que le conseiller a raccroché, c'est que l'interlocuteur raccroche et que du coup, on n'est pas de retour sur son niveau de satisfaction. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, il faut vraiment aussi penser, donc bien conseiller aux différentes personnes qui vont être amenées à traiter les appels, de bien avertir les interlocuteurs du fait qu'ils ont la possibilité de donner leur avis sur le traitement de leur appel et puis les encourager à le faire pour que vous ayez, vous, un maximum de données et un maximum de possibilités d'effectuer des actions correctives. Par exemple, si beaucoup d'interlocuteurs vous disent que le délai d'attente était trop long, ça vous permet de vous poser les bonnes questions pour savoir si est-ce que c'est juste votre annonce d'accueil qui est trop longue, est-ce que c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont disponibles à l'instant T pour répondre. Donc ça permet vraiment d'avoir du recul par rapport à son activité. Donc, une fois qu'on a paramétré ce standard et que les sondages sont en place, c'est là où on va pouvoir aller voir dans les statistiques de sondage quel est le retour des clients. Donc, on a fait un petit peu des tests. Donc, comme vous le voyez, on a pour l'instant des réponses que sur les étapes du support, puisque on vient juste de créer la CISAT pour les questions commerciales. Donc, les premières questions au niveau du support, on voit qu'on a quand même des bonnes notes. Bon, c'est un petit peu normal parce c'est une solution de test. Donc, on a été plutôt tenté de dire qu'on avait été très bien reçu par la personne qui s'est occupée de faire les tests. Donc, on voit directement quand on se connecte, donc de la même manière que dans les autres pages de statistiques, vous avez la possibilité de filtrer sur la période. Donc là, on est sur les 15 derniers jours. Vous pouvez aussi aller personnaliser, c'est-à-dire aller définir, par exemple, si je veux savoir uniquement quelles ont été les statistiques, quels ont été les niveaux de satisfaction des personnes qui ont interagi avec Carl ou avec l'équipe CSM. Je vais pouvoir ici venir définir quels sont les utilisateurs que je vais sur lesquels je vais me focaliser. Sinon, je peux rester d'une manière plus globale sur tous les appels et tous les standards vocaux. Donc là, par exemple, je vais rester que sur le SVID sondage. Je vais pouvoir définir, en fait, par exemple, sur cette semaine, quelles sont les notations que j'ai pu avoir. Je clique sur rechercher et automatiquement, ici, on va m'afficher les informations relatives au niveau de satisfaction des personnes qui sont passées par le SVI sondage sur cette semaine. Je vois la répartition des notes. Donc, j'ai une moyenne globale de 4,9. Et puis, je vois que, par exemple, sur la partie support, on a résolu 100% des demandes. Enfin, en tout cas, on a un sentiment que après un échange, les traitements des demandes étaient corrects et qu'on avait bien répondu aux clients. Je crois qu'ici, on était sur le feedback, c'était le temps d'attente. Et puis ensuite, on a est-ce que on recommanderait un ami. Donc là aussi, on voit que
interlocuteurs recommanderaient Ringover, en tout cas pour son niveau de service. En tout cas, sur cette partie-là, on a des plutôt bonnes notes. Mais ça peut être plus bas. Et en fonction des typologies de réponses, on va avoir différents niveaux de couleurs. On a également mis en place un système d'historique. Donc, vous avez une courbe qui va vous présenter en fait les niveaux de réponse. Donc, on voit qu'on a eu pas mal de réponses sur le 7 octobre, ce qui est justifié par le fait que c'est le jour où on a fait l'essentiel de nos tests en vue de la démonstration d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez la possibilité, comme sur les autres pages de statistiques, de filtrer en fonction du jour de la semaine. Donc, ça vous permet de savoir si vos interlocuteurs ils sont plutôt satisfaits le lundi ou plutôt satisfaits le vendredi, par exemple. Et puis après, vous avez aussi la possibilité de le voir en fonction des heures de la journée. Une fois que vous aurez dépassé, donc là on est focalisé sur une semaine, mais si vous focalisez sur un mois, vous aurez la possibilité d'avoir un intervalle plus large, bien évidemment. Au niveau du leaderboard, on voit quelles sont les personnes qui ont obtenu les meilleures notes. Donc là, on voit que Karl a une note moyenne de 4,9, ce qui est excellent. Et puis, on voit le nombre de réponses qu'il y a eu. Et si on avait d'autres utilisateurs qui avaient été amenés à répondre, on aurait vraiment une possibilité en fait d'identifier quels sont les utilisateurs. Déjà, un qui génère le plus de réponses à cette enquête et puis qui génère le meilleur niveau de satisfaction. Je vais m'arrêter là au niveau de la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? Je vais les regarder un petit peu. Je crois qu'il n'y en a pas eu de posées pendant le webinaire. Il n'y a pas eu de questions pour l'instant. Il n'y a pas eu de questions pour l'instant. C'est pas très grave. C'est peut-être que c'était particulièrement clair. Au niveau je vais revenir un petit peu sur les 5 astuces à retenir, puisque je suis peut-être passée un petit peu vite sur cette partie-là. Donc, les 5 astuces à retenir quand vous mettez en place un sondage et une étude de satisfaction, notamment en fin d'appel, c'est le principal conseil qu'il faut retenir, c'est vraiment de rester sur des questions très simples. Pas de jargon, pas d'ambiguïté, des questions qui vont vous permettre, vous, de progresser et puis qui vont aussi éviter que la personne qui est amenée à y répondre ne se lasse. Donc, c'est vraiment avoir des phrases courtes qui soient bien directes, ne poser qu'une question à la fois et puis se limiter à peut-être 3 questions maximum en fin d'appel pour éviter de perdre votre audience. Sinon, vous risquez d'avoir un petit peu comme on a eu au niveau des statistiques, beaucoup de réponses sur la première question et puis moins sur les questions suivantes si vous en mettez trop à la fin de l'appel. Voilà, vous risquez de lasser votre auditoire. Donc, bien se limiter en termes de nombre de questions. Et puis surtout, quand vous dites que vous ajoutez une question à un sondage, bien faire attention à ce que vous allez faire en fait de la réponse. Il faut vraiment pas que la personne sondée se demande en fait pourquoi vous lui posez cette question-là. Il faut vraiment qu'il y ait une répercussion au niveau de votre niveau de service et au niveau de votre activité pour poser une question, puisque c'est du temps que vous allez prendre à votre interlocuteur et c'est du temps aussi que vous allez prendre pour analyser les retours. Donc l'idée, c'est vraiment de définir quelles sont les questions principales que vous souhaitez poser à vos interlocuteurs en fin d'appel. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions tout court, du coup, auxquelles on pourrait répondre dans le cadre du webinaire? Vraisemblablement pas trop. Donc, ce qu'on vous propose à la suite de ce webinaire, vous allez recevoir un mail qui justement contient une petite enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez besoin de compléments ou si vous avez peut-être d'autres idées de fonctionnalités sur lesquelles vous souhaiteriez en savoir plus. On est toujours très à l'écoute de ces informations-là. Vous allez également recevoir le lien vers l'enregistrement du webinaire. Donc vous aurez une vidéo qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui et notamment l'enregistrement
de cette session. Donc, pensez à le voir et le revoir. Il sera prochainement disponible également au niveau de notre centre d'aide, puisque vous savez que vous avez une page qui vous permet de retrouver l'ensemble des webinaires qui ont déjà eu lieu. Donc, ces webinaires thématiques sur différents sujets qu'on essaye de développer au fur et à mesure. Sachant que dans cette page, il y a aussi notre agenda pour le prochain webinaire. Donc, vous avez accès à tous les webinaires qui vont avoir lieu prochainement, dans le prochain mois, dans la prochaine semaine, ici chez Hangover. Donc, comme Aurélie a dit, sur des thématiques variées. Et n'hésitez pas non plus à nous envoyer dans l'enquête de satisfaction les thématiques et les sujets que vous souhaitez voir abordés ici dans le cadre de nos webinaires. Merci à vous, merci à tous d'avoir assisté à cette session. Merci Marcos pour ton aide et ton accompagnement. Et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire. Si ma mémoire est bonne, on se retrouve mardi prochain pour un autre sujet, cette fois qui sera abordé sur les intégrations, oui. Sur les intégrations, exactement. Voilà. Exactement. Merci Aurélie. Merci à tous, bonne fin de journée et puis à très bientôt.